Tout le monde, c'est parti pour une nouvelle séance. Qu'est-ce qu'il faut prévoir aujourd'hui? De quoi boire? Mon secret, de la petite eau citronnée qui pique et qui va bien. Le deuxième secret, il va falloir avoir de quoi s'éponger, une petite serviette ou un petit bandeau comme moi. Et puis, votre tapis, un tabouret bien solide ou une chaise qui va bien. 2 bouteilles d'eau, 1 litre égale 1 kg, 1,5 litre égale 1,5 kg. Moi j'ai pris des 1,5 litre aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Bah pas grand chose si ce n'est toute l'envie nécessaire pour pratiquer du sport et profiter de ce que je vous propose pendant environ 45 minutes. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Let's go! On commence par l'échauffement articulaire, on démarre en déroulant ses chevilles. Comme la semaine dernière, vous risquez de voir des petits rats passer derrière. Ce sont mes enfants. Ils auraient peut-être les vôtres, mais je ne les verrai pas. Allez, on déroule les chevilles comme il faut. On s'arrête sur la cheville gauche. Puis on passe sur la cheville droite. On vient serrer les genoux et réaliser des cercles au nombre de 4 dans un sens et 4 dans l'autre sens. Je fléchis bien mes genoux en les gardant collés. C'est parti pour le bassin. On réalise des 8 avec son bassin. Les épaules sont stables. Je vais emmener la hanche sur un côté, je la ramène vers l'avant. Puis j'emmène le coccyx vers l'arrière en creusant légèrement mon dos et je stabilise. Une fois bien stable, toujours les épaules à leur place, je creuse le ventre pour rétroverser mon bassin. En inspirant, je creuse le bas du dos. Je souffle, j'inspire. Je contracte les abdos pour rétroverser mon bassin. Je me grandis. Ok, très bien. On prend le pas. C'est parfait. On vient chercher tranquillement ses poignets pour les préparer. Ok, sur un pied. Sur l'autre. On repasse sur le premier, les bras là-haut, la cuisse légèrement ouverte. On change, les bras ne bougent pas, c'est la cuisse qui change. Ok. Sur place, on emmène ses talons vers l'arrière tranquillement. On ne cherche pas à mettre trop de rythme pour le moment. On est en aisance respiratoire. Ok, on stabilise, on marche sur place. Attention, on va chercher le genou droit. On monte. La cuisse, 8 fois. 4, 5, 6, 7 et 8. La même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va chercher les talons. Au nombre de 8 également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur place. Ok. Les mains sur les hanches. Je stabilise mes appuis. Je monte la cuisse, j'ouvre et je ramène. 4 fois. 2, 3 et 4. La même chose. Jambe gauche. 2, 3 et 4. C'est parfait. On vient sur genou fléchi. Un coup sur plus. Le dos est bien droit.
sur l'arrière, les genoux jamais en avant. Les pointes, les mains sur les épaules, le dos bien droit, il n'y a que les bras qui vont bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, ok. Les cuisses sont échauffées, je pense qu'on n'est pas trop mal sur le membre inférieur. On va aller chercher les épaules maintenant. Main sur les épaules, c'est les coudes qui vont tourner en étant dynamique au niveau des pas. Je pars vers l'avant pour le moment. J'ouvre mes bras. Je viens toujours en marchant, rouler mes oreilles. En partant, en arrivant de l'arrière avec mes bras. Je baisse un petit peu la musique. Voilà, ça fera plaisir à Fabienne. Allez, on emmène les bras derrière. Comme ceci. J'inspire et je souffle, je relâche. Ok, toujours sur les bras. Un bras côté. Et l'autre ici, la main vient sur la poitrine. J'emmène de plus en plus vers l'arrière, tant qu'il n'y a pas de douleur. Je fléchis légèrement mes appuis en emmenant le bras. Ok, dernier. Ok, les bras sont le long du corps, je rapproche mes appuis, largeur d'épaule. 1, 2. Vous avez vu, je fléchis mes genoux à chaque intermédiaire quand mes bras descendent. Je souffle et j'inspire profondément. Je gaine mon abdomen pour éviter que le dos ne se creuse à chaque fois que je fléchis mes appuis. Mes talons doivent aller s'implanter dans le sol quand je descends. Je peux monter sur pointe. Excusez-moi, j'ai perdu le rythme. Ça peut arriver. Bien. Les bras. Toujours en étant dynamique avec les pieds. On va associer un mouvement de bras pour la coordination et continuer de chauffer coudes et épaules. Ça donnera devant sur 8 ans, côté sur 8 ans, là-haut sur 8 ans. Genre de choses qu'on fait souvent à la salle. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côté. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 là-haut. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 devant. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 côté. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 là-haut. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 devant. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 là-haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut m'applaudir, c'est rare que je me trompe pas sur celui-ci. Allez, on monte un peu plus les cuisses. En ouverture. Le corps est toujours tonique. Mon ventre est rentré de façon à préserver mon alignement vertébral et à éviter d'être tout arrondi ou à l'inverse tout creux. On resserre un petit peu et on va mettre un petit peu plus de dynamisme dans les appuis. Pour finir, on va passer par une petite montée en cardio. Très simple. Une vingtaine de secondes sur un mouvement, puis une vingtaine de secondes sur un autre, etc., etc., avec un petit peu de récup. On démarre par le step touch. 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, 3, 4, on rajoute les bras. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, le step, step, toujours, mais avec les mains qui suivent, pour être sûr d'être
Dans le même rythme. 5, 6, 7, 8 genoux. Toujours les mains. On va chercher un peu plus haut. On va chercher derrière. Et ça doit claquer pareil. Devant. 5, 6, 7 et 8, ok. On marche. On récupère normalement, il y a la petite côte de sueur qui doivent commencer à perler. Si c'est pas le cas, soit vous n'êtes pas assez donné, soit vous n'avez pas assez bu. Moi, ça commence à aller. Bien. On va passer à un mouvement un peu plus intense. Le jumping jack. Comme ceci. Que vous connaissez, on va rajouter les bras. De mon côté, je pense que les poutres m'en empêcheront. J'essaierai quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. On marche. Après le jumping jack, on va sortir du rythme. On va passer en tapis. On va monter en intensité tous les 10 secondes. On démarre sur un tapis tranquille au fur et à mesure. On va gagner 2 vitesses. Allez, c'est parti. Les 10 premières secondes, on est tranquille. Le dos légèrement incliné, mais bien droit. 3, 2, 1, on va plus vite. Mais on n'est pas à fond. On n'est pas à fond, on est plutôt sur l'avant du pied, on sent ses mollets. Et là, on est à fond par contre, parce que c'est les 10 dernières secondes. 3, 2, 1. Ok. On boit un coup, j'espère que ça va. À la vôtre. Je profite de la pause pour vous inviter à me proposer vos retours à l'issue de la séance, soit directement en commentaire sur YouTube, soit par mail. Je remercie Fabienne à qui j'ai fait une petite référence tout à l'heure. Mais effectivement, si la musique est trop forte et que vous m'entendez moins bien, c'est important que je le sache. J'essaye de faire des réglages qui soient au mieux et le plus adaptés, mais ben voilà, parfois ça peut être plus compliqué. Donc je vous remercie pour vos retours, qu'ils soient positifs, négatifs, dans tous les cas ils sont toujours constructifs. On va passer à la suite. La suite, c'est un petit tabata. Vous allez avoir besoin de vos bouteilles et on va rester dans le dynamique. Allez! Alors, c'est très simple. Une bouteille à droite, légèrement en avant. Une bouteille à gauche, légèrement en avant. Ouais. Ça, c'est la base. Vous allez voir, on va jouer avec. Ce qui est important, c'est de cerner votre point de départ. On va travailler en V. Vous partez de la base du V pour aller d'un côté et de l'autre vers une bouteille et toujours revenir sur cette base. C'est ça l'idée, sur le travail de jambes, qui va être très dynamique. Sur le travail de bras, c'est simple, on prendra les bouteilles dans les mains et on réalisera des mouvements qui seront imposés. Allez, je passe la musique du tabata et on enchaîne. Allez, je mets un petit peu plus fort. 3, 2, 1, c'est parti. On va chercher la bouteille en pas chassé et on revient à sa base. 2 pas chassés devraient suffire. 1, 2, et je reviens. Je reviens également en pas chassé ou je peux revenir en petits pas. 1, 2, faites attention aux plaintes derrière vous si vous en avez. Ok, il a dit stop, on prend ses bouteilles dans la main. On commencera par flexion, avant-bras sur bras, sur genou déverrouillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On resserre les omoplates, on serre l'abdomen, on allonge la nuque. Les coudes sont à peu près au niveau des hanches. Ils ne partent ni en arrière ni en avant. 3, 2, 1. Ok, on repose les bouteilles de chaque côté. Parfait. La suite, je vais chercher la bouteille. Le genou va chercher le coude. C'est parti. Je reviens. Je change de genou.
je reviens. C'est reparti. Allez. On est vif sur le déplacement. On a beau être dans son salon, ça peut être très tonique et dynamique. Ok, on reprend les bouteilles. Après la flexion des bras, l'abduction d'épaule. J'éloigne mes bras de ma cage thoracique sur genoux déverrouillés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sentez les épaules, les deltoïdes qui les coiffent, qui se contractent à chaque montée. Je repose mes bouteilles. Je vais vers la bouteille, deux talons fesses, et je reviens à la base. Allez, c'est parti. 1, 2, je reviens. 1, 2, je reviens. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est pas simple dans un tout petit espace. N'hésitez pas à apprendre plus que moi. Moi, ça doit rentrer dans la caméra, c'est ça l'idée. On récupère ces bouteilles. Très bien. 3, 2, 1. Un bras devant, un bras derrière. Je verrouille la position de mon bassin de façon à ce que mon dos ne creuse pas pour le protéger. Les deltoïdes sont de nouveau mobilisés. L'avant de la partie haute du bras et l'arrière. Je replace les bouteilles. Ok. Je vais fléchir sur mes genoux pour aller toucher avec la main du même côté le bouchon. C'est parti. Allez, petit pas pour revenir. Allez, je laisse descendre mes fesses en demi-squat pour aller chercher la bouteille. Ok, la bouteille, je la récupère. On va travailler comme ceci. Un bras qui s'ouvre et l'autre qui se ferme. Genoux déverrouillés toujours. 1, 2, 3, 4. Je n'envoie pas les épaules vers l'arrière. Mes épaules gardent leur ligne. 2, 1, stop. Ok, on va passer sur quelque chose d'un peu plus dynamique. On n'a plus besoin des bouteilles, enfin un peu plus. On est plus dans l'endurance. 30 secondes de travail, 10 secondes de récup. C'est parti pour le jumping jack. 1, 2, 3. Ça dure 30 secondes. Le précédent durait 20 secondes. Et la récup est identique. 10 secondes pour se préparer à l'exercice suivant. Si vous êtes bien, vous pouvez mettre un petit peu plus d'intensité. Ok. La suite est une chaise. C'est bien d'avoir un mur à proximité. Les genoux au-dessus. La tête, les genoux au-dessus des chevilles. La tête contre le mur, les épaules à plat contre le mur. Je contracte mes abdos pour éviter que le dos me creuse. Les bras le long du corps, devant moi. Mais s'ils sont devant moi, je ne sors pas mes épaules. Je garde mes omoplates contre le mur. Je sens mes cuisses qui se contractent. Mes abdos ne se relâchent pas. 3, 2, 1. Push-ups the next. Push-up the next. Push-up, c'est une pompe, messieurs, dames. Vous adorez ça, vous pouvez la faire sur les genoux ou sur les pointes de pied. C'est parti. 1, 2. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Les coudes vers l'extérieur et vers l'arrière. Si c'est difficile, on peut très bien le faire sur les genoux, comme ceci. Ok, la suite, toujours avec le tapis.
Les jambes en chaise renversée. Je décolle et j'envoie des battements. Je rentre mon ventre. J'inspire et je souffle. Profondément, je garde mon ventre rentré et dans l'inspire et dans l'expire. Je projette mon regard entre mes deux genoux. Je sens que mes abdos chauffent. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up next, step ups. Ok. 5, 4, Ok, il faut la chaise. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Je change de pied. Désolé, la transition a été un petit peu courte. Je monte pied droit. Je monte pied gauche. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la chaise, vous n'êtes pas rassuré par la hauteur, en marchant sur place, talon de fesse par exemple. 3, 2, 1, Stop. Ok. You ready for some squats? Are you ready for the squats? Êtes-vous prêts pour les squats? Les genoux, jamais en avant, pas de corps sur l'arrière. 1, 2, j'inspire en descendant, je souffle en montant. Le dos est droit, les fesses vers l'arrière, les abdos rentrés, le poids de corps sur les talons pour être sûr de le sentir. Je décolle mes pointes de pied, je ne laisse pas mes genoux partir vers l'extérieur, je les garde dans mon alignement. Il a dit stop. La suite, Dips are next. dips, on reprend la chaise. Les mains 3, de chaque côté, go. je fléchis mes coudes et je remonte. Je me mets dans le bon sens. Inspire, souffle, emmène les coudes vers l'arrière et l'extérieur. Ne laisse pas tes épaules remonter vers les oreilles. Garde les épaules basses. Contracte tes abdos. Ok, normalement on n'a plus besoin de la chaise. Floor, let's do a plank. La planche, messieurs, dames, qui peut se réaliser sur genou ou pas. La planche ventrale, bien sûr. Alignement, cheville, genoux, hanches, épaules, les coudes sous les épaules, les mains à plat, les omoplates resserrées, le ventre tonique, les abdos se contractent pour maintenir la position du bassin, de même que l'ensemble des muscles dorsaux. Ne relâchez pas votre dos. Plutôt que de le relâcher, posez vos genoux et maintenez cet alignement. 3, 2, 1, on pose le genou avant de High relever. knees running in place. High knees. Here we go with 5, C'est parti pour monter les genoux. 3, 2, 1, allez. go. Les genoux doivent monter au-dessus des hanches. Lunges are next. La suite c'est fente. 3, 2, 1, go. 1, je change de pied. 2, regardez bien. Mon poids de corps n'est pas uniquement sur la jambe avant. Il est réparti sur les deux jambes avec un genou qui dérape comme sur un squat. Pas dépasser la pointe. 3, 2, 1. All right, push up with rotation. Ok, une pompe particulière sur genou pour tout le monde. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Inspire. Inspire et souffle.
side. Ok. La suite c'est planche latérale. Et on maintient l'alignement, cheville, genou, hanche, épaule. Je ne veux pas avoir de bassin ici. Les bassins sont alignés. C'est important, faites-vous corriger. Si vous avez des personnes pour vous aider, n'hésitez pas à le faire sur les genoux en emmenant les talons vers l'arrière. Plus que 10 secondes, un peu moins même. Contractez vos obliques, sentez qu'ils maintiennent la position. Changement de côté. C'est la dernière. On donne pas tout. On en garde. Stop. Oh, pardon. Bon, vous voyez pas toute ma tête, mais vous pouvez constater que mon alignement est préservé et que le mouvement est correctement exécuté. N'oubliez pas de respirer. Regardez le ventre rentrer. Ici, mon épaule est basse. Elle ne monte pas vers l'oreille. 3, 2, 1, stop. Merci à vous. Ok. Alors, on va passer à la suite. La suite, c'est boire un coup, déjà. Ce qui n'est pas une petite musique appréciable. Un changement de plan aussi. J'espère que ça va. Il est extrêmement important quand je donne plusieurs niveaux de savoir quel est le vôtre. Vous êtes des personnes adultes et conscientes. Mon objectif, c'est pas de faire en sorte que vous soyez cramés à la fin, que vous soyez dans la douleur. Mon objectif à moi, quand je propose un cours de gym d'entretien ou tout type de cours, c'est de travailler dans la non-douleur et dans le respect de ses capacités. Si vous essayez de faire une planche latérale ou ventrale, l'exemple type c'est la planche ventrale, avec le dos complètement creux, vous risquez quoi? Vous risquez d'aller flinguer vos lombaires, d'aller vous créer des douleurs qui vont être très embarrassantes dans le quotidien. Alors que si vous posez les genoux et que vous arrivez à serrer votre ventre beaucoup mieux et à éviter de relâcher le bas du dos, vous aurez un placement bien plus adéquat qui permettra à vos lombaires, en plus de ça, de se renforcer, ce qui pourra au contraire d'être pénalisant dans le quotidien, d'être plutôt un atout. Enfin bref, ça c'est mon discours, c'est mon point de vue. Faites ce que vous voulez, sentez les choses, c'est important. Et à la vôtre bien sûr. La suite, c'est au sol. Je change de plan. Alors, attendez. Ça m'a l'air pas trop mal. Ok, on voit tout le tapis. Super. Excusez-moi pour le temps nécessaire à l'installation. C'est du live, comme on dit. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour commencer? J'ai prévu quelque chose sur le ventre. Allez. Sur le ventre tout le monde. La tête à peine au niveau du tabouret, mais en tout cas le nez à ras le sol. On stabilise son bassin en serrant ses abdominaux et ses grands fessiers. Je viens implanter, ancrer mon pubis à l'intérieur du tapis. Mes mains sont en position du sauteur à ski, posées au sol pour le moment. J'ai le nez à ras le sol, je stabilise l'ensemble de mon corps jusqu'au milieu du dos. À la prochaine expiration, je décolle les épaules en gardant mon bassin fixe, ici même, mais en mobilisant ici mes extenseurs du dos. Je réalise ce mouvement 10 à 12 fois. C'est parti. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle et je me grandis en même temps. Erreur à ne pas faire, regardez devant vous. Au contraire, gardez le regard projeté vers le tapis. Inspire, souffle. Pensez à cette logique de grandissement, à ne pas démobiliser vos grands fessiers. Vous avez vu, j'ai décollé les mains parce que j'étais capable de stabiliser parfaitement mes épaules. 10. Allez, la 11e pour le plaisir. Ok.
On s'étire, on emmène les fesses en arrière. On maintient la position, ce qui me permet à moi de regarder ce qui est prévu pour la suite. Continuez de vous étirer. Étirez-vous, étirez-vous. Laissez-vous guider à la voix. Je baisse un tout petit peu la musique. Cherchez l'allongement. Cherchez l'allongement le plus important possible. Puis, vous allez pouvoir revenir de la position prise pour vous installer sur 4 appuis comme ceci. Avec vos genoux ici qui vont venir s'installer sous la ligne de hanche. Les mains qui vont venir s'installer sous les épaules. Je stabilise mon dos droit. Mon regard se projette vers le sol. À la prochaine expiration, sans que rien d'autre que mon bras ne bouge, j'allonge le bras en question. Je reviens en inspirant, poser la paume de main à plat. Je souffle, je réalise la même chose avec le bras gauche. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et je me grandis. Je ne laisse pas mon dos se creuser. Une dernière sur chaque bras. Parfait. J'ai les mains d'aplomb avec mes épaules, mon regard projeté. Prochaine expiration, je pointe le pied de la jambe droite dans l'alignement du corps et non pas le talon au-dessus des fesses. En rien cela. Je reviens en inspirant. Je souffle, même chose à gauche. J'inspire, je repose. Objectif, que la seule zone mobile de mon corps soit ma hanche, mon genou, qui se fléchissent ici et partent en extension ici. Je reviens en inspirant. Je vais pouvoir associer la main et le bras maintenant, à condition que mon bassin reste stable. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune utilité à lever la cuisse et à emmener le talon au-dessus de l'alignement, puisque en cassant l'alignement, vous casserez la position de votre bassin et vous irez installer un creux au niveau lombaire qui viendra tasser les vertèbres du maintenant et possiblement les placer en rotation et en conséquence les traumatiser. Je trouve qu'on ne mollit pas au niveau du rythme, c'est pas mal, encore un de chaque côté. On s'étire. Gardez la tête relâchée. Moi, si je tourne la tête, c'est parce que j'ai quelque chose à regarder. La suite, ça concerne la suite qui se déroulera sur le côté. Ok, vous voyez complètement? Oui. La main à plat, la nuque allongée. Je suis en appui ici sur la hanche et je pousse sur le bras pour dégager légèrement l'aisselle au point de départ. Je m'aligne, ma cheville de sol est posée pour le moment. Inspire, grandis-toi, souffle, décolle. Inspire, repose, souffle, décolle. Le mouvement pour le moment est bien exécuté. Là, il est mal exécuté parce que j'ai relâché mes abdominaux. Et en ça, vous avez vu mon bassin qui a bougé. Ici, mon bassin ne bouge pas. Je contracte mes obliques pour éviter que ma taille vienne s'écraser au sol. Attention, je me maintiens en position haute. Dans le maintien en position haute, je souffle et je reviens en inspirant. 6 fois. 2, 3, 4, 5, 6. Je repose les jambes, j'inspire et en soufflant, je repose. Évidemment, la zone cible, si vous ne l'aviez pas senti
prioritairement sur le mouvement d'élévation de cuisse, les moyens fessiers, mais évidemment dans le maintien, tous les muscles posturaux, à commencer par les muscles paravertébraux, mais bien évidemment les obliques ici qui permettent à ma taille d'éviter de s'écraser, qui permettent à mon bassin ici et de l'autre côté d'ailleurs d'être maintenu dans une position perpendiculaire au sol, serré dans un étau. Changement de côté. Pensez à éponger, c'est important. Même position, point de départ. Alignement, cheville, genou, hanche, épaule. Je pousse sur la main pour dégager légèrement mon aisselle juste au point de départ. Je dégage ma taille avec mes obliques. La cheville côté sol est posée. J'inspire et en soufflant, je décolle les deux jambes sans que mon bassin ne bouge. Inspire, pose, souffle, décolle. Sentez vos moyens fessiers qui se contractent côté ciel quand les deux jambes s'élèvent. 6. À la 7e, on reste en haut. Je maintiens, j'inspire et c'est parti. 1. Attention au pied qui s'ouvre. Si le pied s'ouvre, la hanche part en arrière, le bassin part également et je ne préserve pas mon alignement, je le casse au contraire et je risque de me faire mal. Donc je garde le pied pointé vers le mur opposé. Je crois qu'on a fait 6, j'inspire, je souffle en posant. Très bien, vous passez sur le dos et vous emmenez vos cuisses sur l'abdomen pour étirer et relâcher. Si cela vous convient mieux, vous pouvez rentrer la tête, regarder entre vos genoux et basculer à droite, à gauche, en avant, en arrière. À votre convenance, gardez cette position, quelques secondes encore. Vous allez pouvoir vous relever, rapprocher le tabouret ou la chaise par rapport à tout à l'heure. Les talons vont venir se poser sur le tabouret ou la chaise. Attention à ce que, comme vous pouvez le constater chez moi, vos genoux soient au-dessus de vos hanches et non pas les genoux plus proches du tabouret que les hanches ici. Ça c'est important par rapport à la position qui va être demandée. On place les mains, les bras le long du corps, comme ceci. J'inspire en me grandissant, en soufflant, je vais enrouler ma colonne vertébrale, imprimer mes lombaires, laisser mes mains glisser vers l'avant, projeter mon regard entre les deux genoux jusqu'au bout de mon expiration. J'inspire en contrôlant le retour. Une deuxième fois. Si pour des questions de confort, vous auriez des douleurs, enfin pas des questions de confort, si par hasard vous ressentez des douleurs à la nuque, je vous conseillerais de monter moins haut comme ceci et de reposer plutôt que d'aller mettre vos mains derrière la tête et de tirer sur la nuque, ce qui va au contraire renforcer la douleur. Même si ça vous donne un sentiment de confort au départ, dites-vous bien qu'à terme ce sera simplement plus traumatique pour vos cervicales d'aller tirer dessus pour essayer de décoller plutôt que d'aller chercher davantage vos abdos. Ce sont eux qui sont les acteurs du mouvement. Ici, là, mes muscles qui sont en avant des cervicales ont une très faible action pour élever la tête. Si la nuque reste dans l'alignement vertébral, elle va suivre en gardant simplement les muscles vertébraux toniques et contractés pour maintenir cet alignement. Allez, encore 2. Ceux qui ont déjà décollé les épaules, très bien, vous avez le droit, hein, vous connaissez. Et dites-vous que, je ne parlais pas des épaules, je parlais des talons. Dites-vous que les talons décollés, c'était prévu pour le coup d'après. Donc le mouvement suivant va consister à pointer un pied comme ceci, placer les mains en buzzer
En soufflant, je vais venir emmener mon buste et mon regard en direction de mon genou fléchi pour aller imprimer avec mes mains une petite pression sur le bas de la cuisse et je reviens en inspirant. Je garde toujours cette jambe dans la même position, c'est-à-dire tendue, le pied pointé et la jambe tendue environ à 45 degrés par rapport au sol. C'est parti. Et je reviens en inspirant. S'il y a des douleurs dans le nuque, ce mouvement peut se réaliser de la même manière, avec le même objectif, c'est-à-dire le renforcement des muscles abdominaux profonds, superficiels, mais surtout obliques, c'est-à-dire les abdos de la taille. Je peux réaliser donc ce mouvement avec la tête posée. Je renforcerai également la zone cible. Peut-être de façon moins importante, mais mieux vaut renforcer à un niveau moindre sans se faire de mal, plutôt que d'essayer de faire plus et d'aller traumatiser les cervicales. Dernier mouvement. Ok, je repose mon talon, je pointe l'autre jambe, 45 degrés, rappelez-vous. Autre aménagement, on peut légèrement fléchir le genou si pour des raisons de souplesse c'est compliqué. Le genou, la jambe tendue étant placée, je prépare mes mains et c'est parti pour une nouvelle série. N'oubliez pas cette légère rotation du buste permise par les muscles obliques qui vous permet d'avoir les épaules légèrement en rotation, l'épaule gauche qui va se rapprocher pour mon cas du genou droit grâce à l'action de mes muscles obliques. Pensez que la phase de retour n'est pas une phase de relâchement, mais une phase de replacement, de réalignement au niveau dorsal. Ok, dernier. Ok, la suite, posez la tête. Parfait, la suite c'est très bien, les pieds sont déjà installés. On l'a fait la semaine dernière pour ceux qui étaient là, ou ceux qui ont eu l'occasion de faire. Ceux qui étaient là, il n'y avait pas grand monde, il n'y avait que moi. Mais en tout cas, ceux qui ont eu l'occasion de regarder la séance sur YouTube, eh bien, ce mouvement on l'a déjà réalisé. La base, ce sont les hanches légèrement en arrière cette fois des genoux, enfin en arrière, un peu plus éloigné du tabouret par rapport au mouvement de renforcement abdominal qui précédait. Je suis en appui, les talons sur le tabouret. La tête est posée sur le sol, les omoplates ici resserrées. J'inspire en me grandissant, en soufflant je viens creuser mon ventre, imprimer mes lombaires, puis j'inspire de nouveau. Simplement ça pour le moment. On va réaliser ce mouvement 10 fois. Vous allez associer la bascule du bassin qui est ici à une pression des talons sur le tabouret de haut en bas, sans décoller le bassin. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Je mets une petite pression, mais je contrôle pour ne pas aller jusqu'à décoller mon bassin. On est dans la préparation du mouvement. Objectif, contracter les abdominaux pour venir imprimer ses lombaires contre le sol. Inspirez de nouveau. Et en soufflant, déroulez la colonne vertébrale pour monter au pont sur les épaules. Les bras restent à plat au sol. À la fin, j'ai un alignement genoux, hanches, épaules. Je reviens en soufflant et en déroulant ma colonne vertébrale de nouveau. Vous sentez les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses et les grands fessiers qui se contractent en position haute.
Inspirez là-haut, revenez en soufflant et en déroulant la colonne vertébrale. Je pose les vertèbres une à une, ainsi que mes lombaires, surtout mes lombaires d'ailleurs. Quand j'inspire, je reprends mon creux naturel ici et en soufflant, je pousse sur les talons pour imprimer les lombaires. Je monte à l'alignement. Sentez les ischio-jambiers. Les muscles qui sont actifs et donc acteurs du mouvement de retour sont prioritairement les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, attention aux crampes par ailleurs, les grands fessiers et bien évidemment les abdominaux. Les abdominaux, je suis monté moins haut là, c'est exprès, je commençais à être un peu endolori du bas du dos, je préfère être lucide sur mon niveau. Et donc, surtout les abdominaux qui ici creusent mon ventre, puis quand j'atteins l'alignement, se stabilise, j'inspire dans l'inspiration et en soufflant, se creuse de nouveau pour retenir mon pubis en position haute. Avant que la crampe ne vous prenne, on stoppe le mouvement. Vous allez pouvoir repousser le tabouret dont vous n'aurez plus besoin désormais. Le tabouret ou la chaise, hein, dites-vous que vous ne travaillerez pas moins bien avec une chaise plutôt qu'avec un tabouret. Moi, c'est ce que j'avais à ma disposition. On fait avec ce qu'on a, messieurs, dames. Bien, la séance s'approche de la fin, mais elle n'est pas encore terminée, bien sûr, parce que, et oui, on va revenir travailler un peu plus au niveau, enfin un peu plus, on va de nouveau venir travailler au niveau abdominal. Le principe va être le suivant. Vous allez installer une première jambe en chaise renversée, puis la seconde comme ceci. Très bien, stabilisez la position. Ok. Les mains vont venir s'installer. Une main à l'extérieur de la jambe, l'autre main en bas de la cuisse juste au-dessus du genou. Comme ceci. Inspirez en soufflant. Pointez le pied à 45 degrés. Inspirez, changez les mains de place. Soufflez. Pointez le pied à 45 degrés. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Voilà l'idée. Si pas de douleur à la nuque, alors on pourra réaliser ce mouvement avec les épaules décollées. Maintenant, vous savez où vous pouvez aller, vous savez comment vous positionner. On va démarrer. Inspire, souffle. Inspire. Il est crucial de maintenir son bassin dans une position stable. Il est important de ne pas avoir de douleur au niveau de la nuque quand vous réalisez ce mouvement, auquel cas, posez bien la tête au sol. Les zones cibles, pour rappel, sont les abdominaux profonds si le ventre est rentré, superficiels si la nuque est décollée. Quand je dis superficiel, ce sont les muscles tablettes de chocolat qu'on appelle aussi les grands droits de l'abdomen. Mais aussi les fléchisseurs de hanche qui sont ces muscles situés ici en haut de la cuisse et qui participent à l'action de maintien dans l'extension de la hanche et au retour. Allez, encore deux. On emmène ses cuisses sur l'abdomen et on peut basculer à droite à gauche. J'espère que tout va bien. On va terminer par du gainage dynamique. 3 fois 30 secondes et on passera à une phase d'étirement. Vous allez pouvoir vous relever de la manière qui vous convient. Une bascule sur le dos peut être efficace. Alors, planche dynamique. Déjà à la base, je fais une petite pause. Déjà à la base, vous savez si vous pouvez tenir une planche sur genou ou sur pointe de pied. Connaissez votre niveau. En fonction d'eux, je vais proposer des solutions que vous allez pouvoir solliciter
utiliser pour pouvoir réaliser le mouvement à votre niveau. N'hésitez pas s'il y a des douleurs à stopper, à laisser la série se terminer et à attendre la prochaine. On commence plat ventre. Je vais le faire volontairement sur les genoux parce que moi je commence à être un petit peu dans le dur et je préfère me protéger. Dans cette position, ici en planche sur les genoux, sur la prochaine expiration, je décolle le genou qui est ici, sans ouvrir la hanche, simplement le genou qui se décolle, et à l'inspire, je repose. Je réalise ceci 10 fois en alternant genou droit et genou gauche. Allez, installez votre position, vous avez vu là, mes fesses sont pas au-dessus de mes épaules, hein. Ça n'irait pas. Allez, c'est parti. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'étire. La suite, c'est sur le côté. Je vais le réaliser volontairement, de nouveau, sur les genoux, pour vous prouver qu'il y a aussi un travail quand on est sur l'aménagement qu'on pourrait considérer comme plus simple. Position, alignement, genoux, hanches, épaules. J'inspire, en soufflant, sans bouger mon bassin, je réalise une rotation d'épaule pour aller toucher la zone de mon omoplate ici. Et je reviens en inspirant. 10 fois. Je sens mon abdomen qui s'essore à chaque rotation. Je dois être à 4 ou 5. Je stabilise mon bassin. Ne laissez pas le bassin partir, quitte à aller chercher moins loin avec la main. Allez, j'ai pas compté, je dirais qu'il en reste 2. Ok, on pose, on contrôle. Bien. La suite, eh bien, une crêpe ça cuit des deux côtés, donc on passe sur l'autre côté. On installe dans un premier temps sa planche, vous avez vu, hein, mes appuis, mes talons partent en arrière. Le bras est en croix, inspirez, soufflez. Allez toucher l'omoplate, stabilisez le bassin. Le regard suit, il se projette sur l'avant-bras. Oula, j'ai perdu l'alignement de la tête. Moi j'ai un avantage par rapport à vous. Allez, il doit en rester un après celui-ci. J'ai un avantage par rapport à vous. Moi je me vois quand je pratique. Puisque l'écran donne sur moi. Ça facilite les choses. Ok. Eh bien écoutez, la séance touche à sa fin. C'est peut-être aussi parce que je me regarde que je me recois beaucoup plus que d'habitude, je sais pas. En tout cas, la séance touche à sa fin. Je vais mettre une musique un peu plus douce. On va terminer par 3 mouvements d'étirement. Et puis on se quittera là-dessus. Allez, changement de plan également. Bon, là pareil. Ok, là je vais être bien. Parfait. Hop. Ah, la musique douce. Allez, on se laissera porter par Jane. Pour terminer, on va commencer par le psoas.
De profil, ce sera peut-être mieux. Alors, pour le psoas, on vient s'installer en position dite du chevalier servant qui vient face à sa belle, lui demander sa main par exemple. On vient installer dans un premier temps le genou de sol légèrement en arrière de la hanche. Par contre ici, je vais avoir mon genou au-dessus de ma cheville, d'aplomb, dirons-nous. Les deux mains viennent s'installer dans un premier temps ici pour stabiliser sur le genou de ciel. Puis, vous allez maintenant, une fois que c'est stabilisé au niveau de votre bassin, passer les bras le long du corps. Inspirez et en soufflant, cherchez à, en gardant vos fessiers serrés, à emmener le corps en extension comme ceci. Le tout sur un bassin stable. L'objectif étant d'apporter un étirement ici au fléchisseur de hanche en avant de la cuisse et aller chercher le psoas, qui est un muscle fléchisseur de hanche, mais un petit peu plus profond, qui s'insère en avant des vertèbres lombaires pour se terminer sur le fémur. C'est un muscle, quand on arrive à le détendre, qui permet de gagner nettement en mobilité au niveau lombaire et également dans la mobilité du bassin. Sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher l'étirement, reposer les mains et ramener les fesses en arrière. On passe de l'autre côté. Toujours ici le genou d'aplomb avec la cheville et le genou légèrement en arrière. Après c'est pareil, ça dépend des jambes. S'il y a un pincement au niveau lombaire à ce moment-là, avancez un peu plus le genou ici. Inspirez, soufflez. Cherchez le grandissement. Gardez les fessiers légèrement serrés ici pour éviter de trop creuser le dos. Relâchez. Une fois n'est pas coutume, durant cette séance, on va emmener les fesses en arrière, placer les bras ici en avant. 5 cycles respiratoires, relâchez complètement la nuque, posez le front. Collez l'abdomen aux cuisses quand c'est possible. Arrondissez le bas du dos en emmenant les fesses sur les talons. Encore 3 cycles. Évidemment, on cherche à étirer la chaîne postérieure et on passe à 4 pattes. Dans la position à 4 pattes, inspirez, grandissez-vous, soufflez, arrondissez-vous. Cherchez à projeter le regard entre les cuisses en arrondissant le dos. Inspirez, creusez le dos. Cherchez à regarder en direction du plafond sans donner d'à-coups. J'arrondis, j'inspire, je creuse. Ok, on passe à genoux et ce sera la fin. Alignement, genoux et hanches, épaules au point de départ. Un bras, le gauche pour vous, le droit pour moi, qui pointe vers le ciel, l'autre bras qui pointe, dont le majeur pointe vers le sol. Inspirez et en soufflant, cherchez à emmener ce bras un peu plus vers le plafond en laissant l'autre épaule complètement se relâcher. À chaque expiration, cherchez à gagner en grandeur et en extension au niveau de l'épaule. Ne relâchez pas la nuque, elle suit le mouvement. Revenez en inspirant, posez la main. Échangez vos bras, relâchez l'épaule ici même. Inspirez, soufflez. Zone cible, ce sont les obliques, messieurs, dames, toute la chaîne latérale.
Bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, parce que chez moi on est encore dimanche. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette séance vous a plu. Et je souhaite un week-end particulièrement plus joli à tous les Pascal et toutes les Pascal qui sont encore plus concernés ce week-end. Je suis désolé, j'étais obligé de la faire. L'humour fait aussi partie du package. Sur ce, prenez soin de vous, continuez d'eux en tout cas. Et je vous souhaite à bientôt ici dans mon salon ou ailleurs, mais j'espère à la salle de sport dans laquelle on pratique habituellement le plus vite possible. Allez, salut tout le monde!